À partir d'aujourd'hui, nous lançons une série Perles d'été, des lieux remarquables et parfois insolites à découvrir pendant les vacances. Alors nous allons commencer par Bouillon, bien connu pour son château médiéval et puis aussi pour ses magnifiques balades aux alentours. Suivons nos guides, Michel Téchy, Olivier Vanham et Sarah Hendricks. Nichée dans un écrin de verdure, la petite ville de Bouillon est un trésor de nature et d'histoire. Encerclée par la Semois, la cité ardennaise est surplombée par son célèbre château fort. Dressée sur 3 pitons rocheux, cette majestueuse forteresse est considérée comme le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique. Bonjour et bienvenue au château fort de Bouillon. Ce château est ô combien riche d'un passé glorieux puisqu'il a appartenu à une famille bien connue, les ducs d'Ardenne. Donc Godefroy de Bouillon, dernier possesseur d'ailleurs du titre, a eu ses lettres de noblesse en participant, en montant la première croisade, ce long pèlerinage militaire de Bouillon et de toute la région jusqu'à Jérusalem. Le château est accessible toute l'année au prix de 11 € par adulte et 8,50 € par enfant. Des visites nocturnes sont également proposées tout l'été, du mercredi au dimanche. Vivait ici une petite garnison, assez peu de soldats, entre 20 et 40 hommes, et c'était suffisant pour résister à tous les sièges, à toutes les attaques qu'il y a pu y avoir à travers 1000 ans d'histoire. Alors, les endroits qui sont ici, les caves qui sont là, en fait, c'était pas du tout des prisons. Elles sont vides d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'était des caves qui servaient tout simplement à conserver les aliments. C'était les frigos. Des caves à nouveau occupées aujourd'hui par une bergerie de la région. Même s'ils n'ont pas bel aspect, eh bien, je vous promets qu'ils sont absolument délicieux, puisque ce sont des fromages qui sont à affiner ici, dans cette cave, et ça permet exactement, en la méthode médiévale, que de retrouver les fromages tels qu'on les dégustait à l'époque. De retour à l'air libre, nous prenons de la hauteur au sommet de la tour d'Autriche, plus précisément à 70 mètres au-dessus du niveau de la Semois. Cette hauteur permettait évidemment une meilleure protection en cas d'attaque. Et Dieu sait si le château a été attaqué de nombreuses fois, sur 1000 ans entre 16 et 17 fois, sans jamais avoir été pris. Eh bien, cet endroit était un endroit de refuge, de protection. On venait se réfugier dans le château fort de Bouillon. On donnait l'alerte. Alors on demandait tout simplement à un soldat de prévenir tout le monde en sonnant de l'olifant. C'est vous que je vous sonne l'olifant ? Autour de ce somptueux témoin de notre histoire, le pays de Bouillon regorge aussi de promenades au cœur de la nature. Pas moins de 30 itinéraires balisés proposent 210 km de randonnée pédestre. La plus insolite, au départ de Rochehaut, c'est la balade des échelles. Les fameuses échelles, donc il y en a 4. Elles ont vraiment été installées dans la roche, donc il a fallu forer la roche pour les installer. Elles nous permettent de gravir les belles roches de schiste qu'on a un peu partout sur cette promenade. 223 mètres de dénivelé sur 6 km de long, elle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes sujettes au vertige. Elle se parcourt normalement en 2h30. Jusqu'à présent, c'est très bien. C'est très sportif, mais c'est génial parce que ce matin, il n'y a personne en plus. Donc vraiment, on est au cœur de la nature, c'est magnifique. Et c'est super bien aménagé, franchement, et il y a des super beaux spots, vraiment c'est super agréable. Voilà, ici on arrive au point de vue des roches de Merlehan, et on arrive vraiment à un magnifique point de vue sur la boucle ici de Merlehan. Donc la Semois fait vraiment des grands méandres tout le long de la vallée. La vallée de la Semois, à la fois sauvage et chargée d'histoire, est à découvrir cet été, mais aussi tout au long de l'année.